Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une recette d'un cake, donc c'est un cake très simple à réaliser. Il est vraiment facile et puis c'est un gâteau express, vous pouvez le faire à la dernière minute si vous êtes à court d'idées pour le petit déjeuner du matin. Donc vous allez voir également que ces ingrédients sont très simples et à la portée de tout le monde. Donc suivez avec moi la recette. Alors pour les ingrédients, il nous faudra 160 g de sucre, donc moi j'ai mis du sucre cassonade, si vous en avez c'est mieux, sinon vous pouvez mettre du sucre normal, du sucre blanc. Et à ça donc j'ajoute 2 œufs entiers, donc ici je les casse directement dans le sucre et puis je commence à mélanger rapidement au fouet, donc pas besoin d'un batteur électrique, au fouet manuel ça peut le faire. Donc vous remuez énergiquement pour bien mélanger donc les deux ingrédients. Ici donc j'ai également 120 g de beurre, donc le beurre je l'ai mis à fondre au micro-ondes et pendant ce temps-là donc je continue de remuer les œufs avec le sucre cassonade. Alors après la fonte du beurre, donc je le laisse refroidir sur le plan de travail pour un petit moment. Donc ça c'est important de ne pas le mettre tant qu'il est encore très chaud. Et pendant ce temps, je continue toujours de battre les œufs avec le sucre. Alors ensuite, j'ajoute donc le beurre fondu et je remue bien donc pour avoir un mélange homogène. Voilà, donc voilà le mélange qu'on obtient. Et ensuite, donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute 200 ml de lait, donc soit un verre entier, et je remue bien encore une fois pour vraiment homogénéiser tous les ingrédients. Alors ensuite j'ajoute de la vanille, donc moi j'ai mis de la vanille liquide, vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous le souhaitez. Et bien sûr vous allez voir que ce cake est très aromatisé en épices, donc en cannelle notamment. Donc j'ai mis un mélange 4 épices, donc c'est un mélange que j'aime beaucoup. Il est constitué donc entre autres de cannelle et il y a également un petit peu de girofle, de muscade et de gingembre. Donc moi j'aime bien ce mélange, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre uniquement de la cannelle. Et pour ceux qui n'aiment pas le goût de la cannelle, vous pouvez uniquement vous contenter de mettre de la vanille ou un tout autre arôme si vous le souhaitez. Donc moi j'ai encore ajouté un petit peu de cannelle puisque j'aime beaucoup ça. Mais encore une fois, vous pouvez adapter en fonction de vos préférences bien sûr. Donc une fois que j'ai fini de réaliser mon mélange, ici je prends 340 g de farine, à laquelle donc j'ajoute une pincée de sel et une pincée de bicarbonate de sodium. Voilà. Et j'ajoute également un paquet entier de levure chimique. Donc je les mets dans la farine et je mélange bien. Et ensuite donc je vais commencer à incorporer la farine au mélange précédent, donc aux ingrédients liquides. Alors de préférence vous utilisez un tamis comme je le fais pour éviter donc la formation de grumeaux et donc vous remuez avec à l'aide d'un fouet, comme ça vous allez avoir quelque chose de très homogène et sans grumeaux. Donc moi je vais mettre la farine en plusieurs étapes, donc j'ai pas tout mis à la fois. Et donc en fait quand vous le faites de cette manière, vous allez justement éviter l'obtention de grumeaux, la formation de grumeaux dans la pâte. Et donc de cette manière, vous allez avoir quelque chose de vraiment très lisse. Donc vous voyez combien cette préparation, la préparation de ce gâteau est vraiment très simple. Moi je l'ai faite vraiment, je pense en 30 minutes maximum. Et donc voilà, ici je continue d'ajouter ma farine et vous voyez que le mélange épaissit et il est épais mais sans formation de grumeaux. Donc ça c'est grâce à l'utilisation à la fois du tamis pour tamiser la farine et aussi du fouet, puisqu'en fait le fouet ça mime un petit peu le travail du pétrin par exemple. Voilà,
Donc ici, l'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment très très lisse. Et voilà, donc voilà le mélange qu'on obtient. Alors pour ceux qui souhaiteraient incorporer des pépites de chocolat, vous pouvez. Moi j'ai préféré le faire nature. Vous allez voir ce que je vais mettre au-dessus du gâteau. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez incorporer quelques copeaux pardon, pas des copeaux, mais des pépites de chocolat. Mais à ce moment-là, ce que je vous conseillerais, c'est de les passer un petit peu dans la farine pour justement éviter qu'ils sédimentent au fond du moule. Donc ensuite, ici, j'ai préparé un moule à cake que j'ai préalablement beurré et fariné. Et je vais simplement venir transvaser donc l'appareil à gâteau dans le moule à cake. Et voilà. Donc je tapote un petit peu pour histoire d'uniformiser le niveau. Et ensuite, donc moi c'était un choix. Vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez. Moi j'avais quelques noix concassées, donc je les ai concassées directement dans mes mains. Ou bien vous pouvez le faire à l'aide d'un couteau si vous le souhaitez. Moi je voulais que ce soit des gros morceaux, donc c'est pour ça que je l'ai fait dans mes mains directement. Et donc en fait j'ai parsemé toute la surface du gâteau avec des noix concassées que vous pouvez remplacer par des cacahuètes ou des amandes ou des noisettes, c'est vraiment au choix. Ça vous le faites selon vos envies. Vous pouvez aussi ne rien mettre du tout, donc vous obtiendrez aussi un très très bon gâteau malgré tout. Et voilà, donc j'enfourne à 180 degrés, donc en chaleur tournante, pendant 40 à 45 minutes, tout dépend de la puissance du four que vous avez. Et voilà donc le gâteau à la sortie du four. Donc vous voyez qu'il a bien gonflé et il est très très moelleux et très tendre à l'intérieur. Donc ensuite pour la partie décorative, donc moi j'ai opté pour un petit peu de chocolat blanc que j'ai fait fondre et que j'ai poché ici dans une petite poche. Donc ça vous faites la décoration de votre choix. Et donc moi j'ai opté, comme je vous ai dit, pour un petit peu de chocolat blanc et un petit peu de caramel au beurre salé, donc spécial nappage. Voilà, donc j'ai commencé par une première couche de chocolat blanc. Donc ici j'ai doublé pour avoir quelque chose de plus visuel et de plus consistant. Et ensuite j'ai ajouté donc une deuxième couche qui était donc une couche de caramel au beurre salé. Donc moi je trouvais que l'association de toutes ces saveurs était vraiment parfaite. Donc l'apport de la cannelle, des noix, du chocolat blanc et du caramel au beurre salé, je trouvais vraiment que c'était très très bon au goût. Et puis je trouve aussi que c'est assez équilibré, puisqu'en fait le gâteau n'était pas trop sucré, surtout grâce à l'utilisation du sucre cassonade. Donc en fait le glaçage que j'ai mis par-dessus était vraiment juste suffisant pour apporter une petite touche de sucré au gâteau. Et voilà donc le résultat final. Ici je vous ai coupé une tranche pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et franchement le gâteau il était vraiment vraiment très moelleux à l'intérieur. Donc vous pouvez le manger froid ou vous pouvez également le réchauffer un tout petit peu au micro-ondes, une dizaine à quinzaine de secondes avant la dégustation. Comme ça vous allez réchauffer un petit peu le nappage qu'il y a par-dessus et ça donne vraiment un très très bon goût pour votre gâteau. Et voilà, donc voilà le résultat final. J'espère vraiment que vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui. Donc vous pouvez le reproduire chez vous et m'envoyer vos réalisations sur ma page Facebook, donc via ma messagerie instantanée sur Messenger. Et puis voilà, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire et laissez-moi un j'aime en bas de cette vidéo pour m'encourager à vous proposer encore plus de contenu. Voilà, donc je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle recette. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!